Le Burundi fait face à un problème d'accès à l'énergie. La première source d'énergie est le charbon de bois utilisé à plus de 95% avec l'accroissement de la population, ce qui a une incidence négative sur l'environnement. Selon une étude de la région des Grands Lacs de 2016, les experts affirment que l'utilisation du charbon de bois dans les seules villes de Bujumbura et Gitega pousse à la coupe d'environ 5000 hectares de bois par an. Le problème de déforestation tient à cœur à certaines organisations militant pour la protection de l'environnement. L'une d'entre elles, c'est Kaze Green Economy Cage. Kaze Delphin, 24 ans, est président de cette entreprise œuvrant dans la ville de Gitega. Cage produit du charbon à base de rafles de maïs. Une idée consécutive à une déforestation incessante, dit Kaze Delphin. Cette entreprise a été initiée pour pallier au problème de déforestation qui est lié surtout à la production du charbon de bois. Après avoir constaté que cette déforestation est en train de détruire nos forêts, j'ai pris l'initiative de donner une solution durable qui peut nous aider à résoudre ce problème. C'est très difficile à avoir un capital, surtout quand tu es jeune, mais ce qui est très important, si tu as un beau projet et il faut commencer avec le peu de moyens que tu as. Si tu arrives à réaliser, c'est à cette étape que tu démontres aux gens que tu es capable, que tu es déterminé, que ton projet est réalisable et est viable. Alors, les investisseurs ou bien les actionnaires ou bien les bailleurs ne manqueront cette opportunité à te soutenir. Quant à l'accès à l'énergie électrique, le Burundi possède un potentiel hydraulique considérable, mais seuls 10% ont aujourd'hui accès à l'électricité. L'objectif du cadre de l'initiative Énergie durable pour tous de juin 2013 était d'avoir un taux d'accès à l'électricité qui est de 35% en 2030. Différents projets hydroélectriques visant le relèvement du déficit énergétique, frein à l'expansion économique ont été entrepris. Il s'agit des barrages hydroélectriques de Gigi et Murembwe au sud du Burundi, des barrages en construction dont la fin des travaux est prévue début 2024 et donnera près de 50 MW avec plus de 15 000 nouveaux ménages qui seront connectés au réseau électrique. D'autres projets nationaux sont en cours, c'est notamment Ruzibazi et Kaboussez, ainsi que d'autres projets régionaux, à savoir Ruzizi 3, qui donnera 145 MW et Rusumo Falls, qui donnera 80 MW. En ce qui est de l'énergie solaire, le Burundi connaît un ensoleillement moyen reçu annuellement qui est estimé à 2000 kWh par mètre carré par an. Aujourd'hui, le centre hospitalo-universitaire d'Okamenge connaît ses installations avec l'aide de l'agence japonaise de développement JICA. Des centres reculés du pays se servent des plaques solaires, ne pouvant pas pour le moment être connectés au réseau électrique de la régie de distribution de l'eau et de l'électricité Régie des eaux. Quant à l'énergie éolienne, elle n'est pas exploitée au Burundi. Autre source d'énergie non exploitée, c'est la tourbe, le biomasse et le biogaz. Autre source d'énergie en vogue à Bujumbura, c'est surtout l'utilisation des bonbonnes à gaz, mais celle-ci reste en luxe pour une certaine classe. La société Ruxa Plaza opère en plein centre-ville de Bujumbura. Elle demande que l'importation du gaz soit exonérée. Une demande aussitôt entendue par le gouvernement burundais qui, dans le budget général de l'État exercice 2019-2020, consacre en son article 46 une exonération des droits et taxes sur l'importation des échafaudages métalliques, du bois brut, du gaz de cuisine et ses récipients, ainsi que des appareils de cuisson à combustible gazeux. L'accès à l'énergie durable pour tous reste problématique au Burundi. Des efforts sont à consentir dans le but de limiter surtout l'utilisation du bois de chauffage, source de déforestation. Le recours aux sources d'énergie renouvelables est impératif afin de faire face au changement climatique.